Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de Active Directory Certificate Services, donc l'ADCS. Donc vous vous demandez certainement pourquoi est-ce qu'on fait une vidéo sur un rôle de Windows Server alors qu'on était sur une lancée concernant les vidéos sur FortiGate. Donc, en fait, pour présenter un peu le contexte, donc l'idée en fait c'est quoi? On a fait des vidéos précédentes dans lesquelles on a parlé de la nécessité des certificats SSL sur le FortiGate. On a vu comment générer des certificats avec Let's Encrypt. Donc, les liens de ces vidéos-là sont sous la description de celle-ci. Donc, après, il était question toujours dans cette série à ce moment où on faisait ces vidéos-là, il était question de montrer comment générer également des certificats avec Active Directory Certificate Services. Étant donné que actuellement dans la plupart des entreprises, ils ont encore des environnements sous Windows Server, donc les environnements dans lesquels on a ces différents rôles-ci, donc euh, Active Directory ainsi que tous les rôles de service que vous connaissez, donc ADDC, ADCS, LDAP, DNS, DHCP. Et en général, donc, ils ont comme un FortiGate qui est là comme le pare-feu et également le routeur pour assurer la sécurité de tout ce qui est en interne. Donc, qui dit sécurité qui est en interne dit bien évidemment euh, protéger les accès aux informations qu'on a en interne. Et pour protéger, la meilleure façon de protéger l'accès aux informations en interne, il faut donc passer par les certificats. Donc, très souvent, donc, on aura besoin d'un certificat pour pouvoir assurer donc, la sécurité des données, que ce soit la sécurité des données, que ce soit l'authentification des utilisateurs qui accèdent à ces données-là, que ce soit le trafic qui circule entre les différents serveurs, ou bien que ce soit le trafic qui part du serveur des utilisateurs internes vers le réseau externe, ou bien des utilisateurs externes qui veulent entrer pour accéder aux ressources en interne, parce que vous rappelez dans une précédente vidéo, on avait également montré comment pour une entreprise qui héberge un service en interne, on a la possibilité de configurer au niveau du serveur euh, les virtual IP, donc les IP virtuels, pour permettre aux utilisateurs qui sont en externe d'accéder via le FortiGate à une ressource qui est en interne. Ça peut être par exemple un serveur sur lequel il y a des informations de, c'est pas, peut-être un serveur de messagerie, un serveur de partage des données, ou bien un serveur applicatif sur lequel, voilà, peut-être le service comptable a une application en interne sur laquelle elle travaille au quotidien. Et donc, comme les utilisateurs travaillent de plus en plus à distance dans le télétravail, sur le FortiGate, donc on est parfois obligé, on est appelé à configurer dans les VIP pour permettre aux utilisateurs qui sont en externe d'accéder donc à notre réseau interne. Donc, vous comprenez que toute cette circulation d'informations, de trafic, nécessite donc un certificat qui doit être implémenté. C'est un certificat que tous les équipements en interne doivent faire confiance à ce certificat-là. Quoi de mieux que d'avoir donc un certificat qui est en interne et qui est généré donc par un serveur de certificat de Windows, vu qu'étant donné que dans la plupart des environnements, on aura tout sous Windows, les postes de travail ainsi que les serveurs sous Windows. Donc, c'était sur la base de ça que j'ai décidé donc de faire cette autre vidéo aussi pour parler donc de comment mettre en place donc l'Active Directory Certificate Services. Donc, au courant donc, de cette vidéo, on va regarder donc ces différents objectifs. Donc, ce sera quoi on va expliquer c'est quoi la DCS, comment ça fonctionne, quels sont les cas d'utilisation concrets, les prérequis pour le déployer, quelles sont les différentes architectures et modes de déploiement. On verra également un petit comparatif entre le fait d'avoir une autorité de certification en interne dans l'entreprise versus avoir une autorité de certification publique, par exemple, avec Komodo SSL ou bien un autre fournisseur de certificats chez qui vous achetez en externe. Donc, on verra un peu un petit tableau comparatif. Et puis, on va procéder par les étapes d'installation, puis les étapes de post-configuration et bien évidemment, on terminera par un lab. Donc, à la fin de cette vidéo, l'objectif sera donc de venir ici, là, sur le pare-feu au niveau des certificats ici. Et puis, on va venir là, on va générer donc ce qu'on appelle un CSR, donc Certificate Sign-in Request. Donc, on va remplir les informations des certificats dont on a besoin ici. Ça va générer en fait comme un fichier.
Et donc, on va utiliser dans ce fichier-là sur notre serveur ADCS pour pouvoir générer un certificat donc, qu'on viendra donc ensuite l'installer ici sur notre FortiGate. Et une fois le certificat installé, on verra comment, par exemple, l'utiliser ici là pour les accès en HTTPS. On verra par exemple comment utiliser ce certificat-là, par exemple, dans les paramètres VPN ici. Lorsqu'on installe, lorsqu'on configure le VPN, on peut sélectionner par exemple le certificat ici. On va voir également comment utiliser par exemple ce certificat-là lorsqu'on vient par exemple dans les profils de sécurité ici. Lorsqu'on vient par exemple sur inspection SSL, on verra par exemple si on veut utiliser l'option Deep Inspection par exemple, c'est-à-dire que l'inspection approfondie, on verra comment utiliser par exemple ce certificat-là ici. Donc, il y a plusieurs endroits comme ça là sur le FortiGate où on a besoin de certificats. Et donc, on peut générer plusieurs types de certificats parce que les certificats qui sont utilisés, par exemple, le certificat qui est utilisé au niveau de l'inspection approfondie, ce n'est pas le même type de certificat qui est utilisé, par exemple, pour l'accès HTTPS au FortiGate. Et ce n'est pas nécessairement aussi le même type de certificat qui peut être utilisé, par exemple, pour l'accès au VPN. Donc, il y a entre autres cela. Et par exemple, lorsqu'on fait l'authentification des utilisateurs, par exemple, il y a par exemple dans les paramètres d'authentification ici, le certificat que vous utilisez par exemple pour authentifier également les utilisateurs, on peut sélectionner un certificat ici. Donc, comme vous dites qu'il y a plusieurs types de certificats qu'on peut créer. Et donc, dépendamment de la fonctionnalité qu'on veut pour ce certificat-là, on sera appelé donc à générer donc un type de certificat bien précis qu'on pourra donc ensuite installer dans sur le FortiGate. Donc, on va voir tout ça à la fin de... Enfin, l'objectif de la vidéo, c'est vraiment d'être capable de générer ça parce que de la même manière qu'on procède ici, c'est exactement comme ça que vous procédez lorsque vous voulez, par exemple, acheter un certificat chez un fournisseur tiers. Donc, vous générez le CSR du certificat. Ensuite, vous allez envoyer ce fichier-là au fournisseur ou bien vous allez aller sur la plateforme du fournisseur pour utiliser ce fichier-là afin de demander donc un certificat. Ils vont traiter la requête et puis vous fournir dans le certificat. Donc, c'est le même process qu'on va être en mesure de faire à la fin de cette vidéo. Donc, sans plus tarder, revenons donc rapidement sur notre slide pour passer donc aux objectifs. Donc, sans plus tarder, alors, comme on a dit, le ADCS donc fait partie donc, de la suite des rôles qui sont incorporés de base sur Windows Server, sur les systèmes d'exploitation Windows Server. Donc, sur Windows Server, vous avez les rôles comme ADDS, ADCS, ADFS. Vous avez plusieurs rôles, je crois. Il y en a à peu près peut-être 19 rôles qui sont sur les systèmes d'exploitation Windows Server. Donc, quand on dit Windows Server, ça veut dire à partir de Windows Server 2000, depuis peut-être 2008, 2012, 2016, 2019, 2022 et 2025. Donc, vous avez si vous avez une machine sur laquelle vous avez installé Windows Server, vous avez la possibilité d'installer dans ce rôle-ci Active Directory Certificate Services, là, donc, qui est un rôle Windows Server qui fournit donc un service, qui fournit donc des services d'infrastructure, de clés publiques pour l'émission, donc, bien évidemment, et la gestion donc, des certificats numériques. Donc, vous avez vu ça, on dit infrastructure de clés publiques. Alors, dès lors qu'on dit infrastructure, ça suppose que c'est carrément toute une grosse architecture dans laquelle il y a tout un ensemble de données, tout un ensemble de composants. Donc, on va voir au moment de l'installation ces différents composants-là. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, idéalement, voici à quoi va correspondre le serveur ADCS. Donc, on en a dit, émission et gestion des certificats, gérer l'authentification, voilà, que ce soit l'authentification des utilisateurs ou bien l'authentification des sites pour lesquels on accède, générer les signatures numériques pour pouvoir authentifier et sécuriser que ce soit les fichiers ou bien tout autre document. Gestion centralisée, donc, gestion centralisée des certificats, c'est-à-dire que à partir de ADCS, votre serveur ADCS, vous parvenez à générer plusieurs certificats. Donc, alors, de façon centralisée, vous aurez donc la possibilité plus tard donc, de pouvoir les gérer, c'est-à-dire soit renouveler les certificats, revoquer les certificats, avoir un historique sur les différents certificats, savoir quelles sont les ressources qui sont protégées par tel ou tel certificat, parce que l'objectif également, comme on a présenté sur cette architecture, c'est que sur le serveur ADCS, vous pouvez créer plusieurs certificats. Et les certificats que vous allez créer, vont donc être en fonction du type de ressources que vous voulez protéger. C'est-à-dire qu'un certificat que vous créez pour protéger les accès administratifs HTTPS sur le FortiGate ne sera pas forcément le même certificat que
que celui dont vous avez besoin pour sécuriser dans les accès VPN sur un serveur, sur un FortiGate. Ça veut dire qu'à un moment donné, sur votre FortiGate, vous pourrez être appelé à avoir, par exemple, 3 certificats différents qui protègent des fonctions bien distinctes. C'est pour ça donc ici, sur la gestion centralisée, c'est que ça va être un peu comme un endroit centralisé pour gérer tout ça. Et donc, bien évidemment, quand on parle de sécurité, on parle donc également de conformité. Donc, sinon, en général, comment est-ce que ça fonctionne? Comme j'ai dit, très souvent, la première étape donc, va être l'installation du rôle ADCS sur un Windows Server dans votre infrastructure. Deuxième étape, ce sera dans les configurations post-installation. Donc, il y a un ensemble de petites configurations là à faire une fois que le rôle est installé. La troisième étape donc consiste à configurer dans les templates. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, les certificats, quand vous les créez, il y a les certificats pour gérer plusieurs choses. Il y a les certificats pour gérer les accès à un site web. Il y a les certificats pour gérer, par exemple, les serveurs de messagerie. Il y a les certificats pour gérer, par exemple, les accès administratifs à un FortiGate, par exemple. Il y a les accès pour gérer tellement de choses. Ça veut dire que sur votre Windows Server sur lequel vous avez installé votre ADCS, vous allez donc configurer donc ce qu'on appelle les templates. Les templates donc vont être en fait, on va avoir par exemple un template pour les certificats de type accès web, un template pour les certificats de type gestion ou bien sécurisation des serveurs de messagerie. Donc, il y aura un ensemble de templates que vous allez configurer donc en fonction de votre infrastructure. L'étape suivante donc, est donc de publier donc ces certificats, bien ces templates-là. Vous publiez ces certificats pour que les entités qui ont besoin d'être protégées soient en mesure donc d'effectuer des requêtes pour venir donc solliciter ce type ce template-là. Ça veut dire que lorsque, à cette étape-là, lorsqu'on va publier donc les templates, à ce moment-là, donc à partir d'un FortiGate, on peut par exemple générer une requête de demande de certificat à l'autorité de certification pour lui dire, OK, on a besoin d'un certificat, par exemple, pour la protection de l'accès administratif HTTPS. Donc, on va émettre une requête donc, de FortiGate vers au serveur de certificat qui, à son tour, maintenant, en fonction de la disponibilité donc, de ces différents templates-là, on va donc traiter la demande du FortiGate et puis lui générer donc un certificat. Donc, ça, c'est donc la prochaine étape, lorsque vous avez mis à disposition de ces différentes ressources-là, les différents templates donc, de certificats, il est donc possible, si jamais vous générez un certificat et que vous voulez partager ce certificat-là dans tout l'environnement, dans toute l'infrastructure, vous pouvez donc utiliser donc les GPO pour pousser donc ces certificats-là sur les postes donc des utilisateurs. Voilà. Ça veut dire, par exemple, je dis n'importe quoi. Si on génère, par exemple, vous avez vu la vidéo sur laquelle on a fait, on a créé, on a fait une vidéo sur les profils de sécurité. Et par exemple, les profils de sécurité, on avait dit, lorsque vous activez, par exemple, l'inspection SSL. Vous remarquez qu'on avait dit qu'on active l'inspection SSL approfondie, par exemple. Si vous n'avez pas de certificat sur les postes de travail, alors ces postes de travail-là, s'ils veulent accéder à Internet, ils auront comme sur leur navigateur un message d'avertissement qui leur dit qu'il y a un problème de certificat. À ce moment-là, je pense toujours dans cette vidéo-là, on avait montré comment utiliser les GPO pour faire en sorte que le certificat donc, soit distribué de façon automatique donc, sur tous les postes de travail. Donc ça, c'est généralement la prochaine étape dans le processus donc, de mise en place donc, de serveurs ADCS. Donc, c'est bien beau de mettre en place le serveur ADCS, mais avant de le mettre en place, il faut comprendre donc, notamment quels sont les cas d'utilisation possibles, quels peuvent être les besoins d'une entreprise, quels sont les besoins qu'une entreprise peut avoir pour qu'on ait à mettre sur pied un certificat, une autorité de certification en local, par exemple le ADCS pour notre cas ici. Alors, il y a plusieurs scénarios ou bien plusieurs cas d'utilisation. Les plus flagrants ou bien les plus évidents, j'ai essayé de mettre les certificats, j'ai essayé de mettre les cas d'utilisation basés un peu sur le FortiGate parce que bien évidemment, comme on a dit, c'est une série de vidéos sur FortiGate et donc bien évidemment, il faut qu'on puisse lier la gestion des certificats avec le FortiGate pour que ça fasse plus de sens. Donc,
Premier cas d'utilisation, par exemple, si vous voulez implémenter les VPN. Donc, une fois, comme on avait vu la dernière vidéo sur le VPN, donc toutes ces vidéos-là sont disponibles sur la chaîne. Donc, on avait vu que lorsque vous générez, par exemple, vous voulez mettre en place le VPN entre votre FortiGate et les utilisateurs, il faut à tout prix qu'il y ait la présence d'un certificat. Donc, ce certificat-là peut donc être produit et fourni au FortiGate par notre gestionnaire, par notre serveur ADCS. Pareil pour les VPN IPsec. Donc, les tunnels IPsec entre deux FortiGate ont besoin de certificats. Ce certificat peut être généré donc peut être fourni pardon, par le serveur de certificat. Ici également, il y a ce qu'on appelle ici là dans les entreprises sur Windows Server également, pas simplement sur Windows Server, le Network Access Control. Le Network Access Control, comme son nom l'indique ici là, c'est contrôle d'accès au réseau. Donc, pour effectuer un contrôle d'accès au réseau, notamment en voulant authentifier donc les utilisateurs qui essaient d'accéder à une ressource réseau, il y a par exemple vous pouvez par exemple, pour pouvoir authentifier les utilisateurs et les équipements qui accèdent à une ressource réseau. Cette authentification-là peut passer donc, par exemple, par FortiGate, notamment, il y a le module Forti Authenticator qui peut être utilisé donc, pour authentifier donc, les équipements du réseau. Et pour authentifier, bien évidemment, il faut donc un certificat. De ce côté-ci, là, pareil, comme j'ai expliqué tout à l'heure, SSL Inspection. Donc ça, j'ai déjà expliqué cette partie-ci, là. Donc, inspection approfondie SSL, il faut les certificats pour que les utilisateurs puissent communiquer, pour effectuer la communication entre les postes de travail et le FortiGate, ainsi que la communication entre le FortiGate et Internet. Pareil, en position 5 ici, on a l'accès administratif au FortiGate. Donc, comme j'expliquais, si vous voulez accéder au FortiGate en mode HTTPS, vous avez besoin d'activer le HTTPS sur un FortiGate. Vous avez donc besoin d'un certificat pour y parvenir. Pareil, ici, là, lorsque dans votre environnement, vous avez par exemple envie de signer les documents, c'est-à-dire que rendre les documents confidentiels afin d'assurer l'intégrité des données et l'authenticité du document, vous pouvez donc également avoir besoin d'un certificat. Donc, ça, c'est entre autres, ça, c'est l'équipe de développement, par exemple, l'équipe de développeurs de votre entreprise peut avoir besoin d'un certificat pour pouvoir implémenter cette partie. Donc, ça, c'est entre autres un ensemble d'informations, un ensemble de cas pratiques pour lesquels un serveur ADCS peut être utile en interne dans votre infrastructure, sans compter l'authentification des utilisateurs, authentification des équipements, utilisation des certificats pour authentifier aussi les services et les applications que vous utilisez en interne dans votre entreprise. Donc, il y a tellement de cas d'utilisation. Donc, comme j'ai dit, voilà quelques cas que j'ai évoqués ici. C'est important de comprendre, comme je disais, comprendre les cas d'utilisation avant donc de se lancer donc, dans l'implémentation de ADCS. Donc, parlant des les modes de déploiement, donc, il faut savoir que la mise en place d'un serveur ADCS, on a deux options possibles. Donc, vous pouvez mettre votre serveur ADCS soit en mode autonome ou bien en mode entreprise. Alors, c'est quoi la différence entre les deux modes? Le mode autonome, c'est ce mode-là qui ne dépend pas du tout des services Active Directory. Donc, dans le mode autonome, on installe en se basant sur le fait qu'on n'aura pas besoin de services ADCS, on n'aura pas besoin de services Active Directory. Et donc, c'est souvent très utilisé, ce mode-ci là, très utilisé dans les environnements de petite taille ou bien à des fins de test. Donc, parfois, des gens qui veulent juste faire des tests de voir comment fonctionne le ADCS, ils vont l'implémenter dans ce mode autonome. Et donc, dans ce mode, comme j'expliquais, ce mode permet donc de mettre donc, des certificats à n'importe quelle entité, que cette entité-là soit membre de l'Active Directory ou pas. Il faut savoir donc cependant que le mode autonome donc, a donc beaucoup de restrictions. Bien évidemment, étant donné que les ressources qu'il gère peuvent ne pas faire partie, ne sont pas toujours les ressources de Active Directory, ça fait que il y a comme par exemple beaucoup de fonctionnalités qui ne seront pas disponibles. Par contre, lorsque vous installez votre ADCS en mode certificat d'autorité d'entreprise, alors là, ça suppose qu'on est en mode, le ADCS va être étroitement intégré avec l'Active Directory. Ça veut dire qu'il va intégrer votre Active Directory et être informé ou bien être au courant de tout l'architecture, le schéma Active Directory de votre entreprise.
Donc, il va s'appuyer donc sur cette architecture-là donc, pour pouvoir faciliter l'authentification des utilisateurs et des ordinateurs. Donc, et là, on peut, par exemple, avec le mode entreprise, émettre donc des certificats donc, aux ordinateurs et aux utilisateurs donc, en se basant donc, sur les informations d'identité qui sont déjà dans Active Directory. Donc, voilà, par exemple, un des avantages du mode entreprise. Donc, ils offrent donc, comme je disais, ça offre donc des fonctionnalités plus avancées. Par exemple, lorsque une entité qui est déjà dans Active Directory, la procédure pour demander un certificat ou bien pour renouveler un certificat, elle est beaucoup plus rapide, plus facile et plus rapide lorsque vous avez une autorité de certificat qui est intégrée dans l'Active Directory, contrairement à si c'est une autorité autonome. Quand elle est autonome, c'est un peu comme si votre entreprise achetait par exemple un certificat. C'est comme si vous faisiez affaire donc, par exemple avec un fournisseur tiers. Donc à ce niveau-là, donc, vous devez donc, vous aurez un peu plus de configuration à faire, plus d'étapes à faire si vous êtes en mode autonome. Donc, voilà en fait les deux modes et ce mode, cela vous les choisissez au moment de l'installation de l'installation du rôle sur votre serveur. Donc, on verra ça tout à l'heure lors de l'installation. Donc, lorsque vous installez également, il faut à la base prévoir l'architecture. Pardon, prévoir l'architecture. Quelle est l'architecture de votre infrastructure? Si c'est la toute première autorité de certification que vous êtes en train d'implémenter sur votre infrastructure, à ce moment-là, donc, il va être dans l'autorité de certification de level 1, donc de niveau 1. Il sera dans le root de toute votre infrastructure. Cependant, s'il existe déjà une autorité de certification et que c'est peut-être un secondaire que vous êtes en train d'installer, ça va être donc comme un intermédiaire. Et là, vous pouvez avoir plusieurs niveaux d'intermédiaires. C'est quoi la différence en fait, ou bien c'est quoi l'avantage d'avoir plusieurs niveaux d'autorité de certification? C'est que si je pars sur la base de cette figure-ci, cette image ici là où on a l'autorité de certification racine qui est au level 1, l'intermédiaire qui est niveau 2, l'intermédiaire encore qui est le niveau 3. Donc c'est l'intermédiaire par exemple ici qui est le niveau 3 qui génère les certificats au quotidien pour les entités qui ont besoin de certificats. Ça veut dire que c'est lui qui va générer donc les certificats au quotidien pour les utilisateurs. Alors à quoi va servir donc d'avoir une autorité de certification de niveau qui est au niveau 2 et à quoi c'est un autre de niveau 1? Alors, il faut bien comprendre que l'autorité de certification racine de votre entreprise est comme une entité on va dire, c'est un peu comme l'entité la plus importante de votre infrastructure. Parce que si quelqu'un compromet votre autorité de certification racine, le top level, il peut faire tout ce qu'il veut en termes de certificats. Vous savez, comme on a vu tout à l'heure dans les cas d'utilisation, les entreprises se basent sur les certifications, les certificats de sécurité pour protéger toutes les entités, toutes les transactions que vous faites dans votre infrastructure. Donc, si quelqu'un compromet votre autorité de certification racine, alors il peut frapper très fort dans votre infrastructure. Donc, ce que les gens vont faire très souvent, c'est quoi? Ils vont avoir une autorité de certification racine. Ensuite, une autorité de certification secondaire. Dans des plus grandes entreprises, ils pourront aller à un level 3 comme un niveau 3 comme ici. Mais très souvent, les gens vont avoir certification racine et puis un subordonné. Et c'est le subordonné qui fait donc l'intermédiaire donc qui génère les certificats au quotidien. Et lui, l'autorité de certification racine, lorsqu'on va le mettre en marche, ce sera uniquement si on veut renouveler les certificats des autorités de certification intermédiaires. Je vais prendre du bas vers le haut. Donc ici, ça c'est par exemple un certificat. Un certificat par exemple pour protéger l'accès HTTPS sur un FortiGate. Donc ce certificat-ci là, il a été généré et authentifié par cette autorité de certification-ci, qui est lui une autorité de certification de niveau 3. Lui, il a les pleins pouvoirs pour générer les certificats et pour les renouveler au quotidien. Maintenant, étant donné que lui-même, il est un intermédiaire, ça veut dire que lui-même, il a son certificat d'autorité qui lui a été attribué ou bien qui lui a été fourni par celui qui est au-dessus de lui, par sa hiérarchie. Ça veut dire que lui, il peut avoir une autorité, il peut avoir un certificat d'autorité de certification qui a une durée peut-être de 3 ans.
celui-ci a un certificat qui a une durée peut-être de 5 ans et celui-ci a un certificat d'une durée de peut-être 10 ans. Ça veut dire que celui-ci-là, à chaque fois que les 3 ans passent, il faut qu'à son tour, il puisse remonter pour demander à celui-ci de renouveler son certificat. Pareil pour celui-ci là. Après peut-être 5 ans, il doit retourner à celui-ci pour demander à celui-ci là de renouveler son certificat. Ce n'est que quand on renouvelle ton certificat, toi qui es l'autorité de certification intermédiaire, ce n'est qu'à ce moment que toi aussi tu peux générer donc des certificats pour les autres subordonnés qui à leur tour peuvent générer dans les certificats. Donc ça fait que ça fait un ensemble de hiérarchie. Et donc comme je disais, très souvent dans les entreprises, lorsqu'on a une autorité de certification racine, on crée une autorité de certification intermédiaire. Et une fois qu'on a attribué donc le certificat d'autorité de certification à cette autorité intermédiaire, on peut éteindre donc celui-ci. On éteint celui-ci et on le remet en marche uniquement lorsque vient le moment de renouveler le certificat de celui-ci. Parce que comme j'ai expliqué, si celui-ci est compromis, si le certificat d'autorité racine de votre entreprise est compromis, ça veut dire que toute la chaîne et bien évidemment toutes les ressources qui ont des certificats, c'est vraiment c'est trop grave si cette autorité-ci est compromise. C'est pour ça que, comme j'ai expliqué, dans les entreprises, ils vont mettre dans cette autorité racine-ci là, on va l'éteindre et l'allumer uniquement occasionnellement. C'est-à-dire qu'on va l'allumer occasionnellement juste pour qu'il entre, pour qu'il synchronise encore les informations. Et comme c'est une autorité de certification, ça suppose que toutes les informations de certificat qu'il y a sur celui-ci sont répliquées sur celui-ci. Tout ce que celui-ci a, il les réplique sur celui-ci. On peut l'allumer le temps qu'il synchronise pour récupérer les informations des derniers certificats qui ont été générés. Il stocke dans sa base de données et puis vous l'éteignez. Voilà pour la compréhension donc, de l'architecture. Dans les cas typiques, donc, par exemple, comme j'expliquais tout à l'heure, les cas typiques donc, dans les grosses boîtes, voilà par exemple pour le cas d'une entreprise qui a, voilà par exemple son nom de domaine, cops.tfslab.com. Donc très souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent avoir tout en haut ici là, un CA, c'est-à-dire une autorité de certification racine, qui est soit de type entreprise ou de type standalone. Donc standalone, comme on a dit tout à l'heure, c'est autorité de certification autonome. Voilà. Donc qui n'est pas lié donc, à votre Active Directory. Donc comme vous avez vu, on l'a mis ici en haut pour signifier que là, étant tout en haut, il n'est pas lié forcément donc, à votre Active Directory. Ensuite, et vous remarquez ici par exemple son server name, c'est tfroot-ca. Et là, par exemple, le CA a une validité, dans le Certificate Authority a une validité de peut-être 10 ans. Maintenant, au-dessus ou bien en dessous, maintenant au niveau de l'entreprise, vous avez donc comme un intermédiaire. L'intermédiaire, qui peut être donc une autorité de certification de type entreprise, va dire que je suis autorité de certification de type entreprise, mais mon boss ou bien ma hiérarchie directe, c'est cette autorité de certification-ci là. Donc, notez que on a bien dit que les autorités de type autonome peuvent très souvent être utilisées pour des cadres de tests ou bien des petits environnements. Mais notez également que dans certaines infrastructures où on a comme des segments de l'entreprise qui sont liés à Active Directory et d'autres segments qui ne sont pas liés à Active Directory, à ce moment-là, donc, vous pouvez créer donc, une autorité de certification de type autonome. Il est le root en autonome. Cependant, il peut être dans le root également pour un CA de type entreprise. Voilà. Donc ça fait une bonne compréhension. On peut être de type autonome, mais être la hiérarchie pour une autre autorité de type entreprise, donc de type Active Directory, qui est vraiment lié à Active Directory. Ici, vous avez remarqué qu'il est le subordonné de type entreprise, et vous remarquez que le CNAME ici, là, c'est vraiment le nom du serveur, point le nom de domaine. Voilà. Et lui, il va avoir, par exemple, une validité donc, de 5 ans. Et puis, lui, qu'est-ce qu'il va faire au quotidien? C'est lui qui va donc gérer les certificats dans le domaine. Il va gérer donc les certificats de 1 an. Donc, très souvent, les certificats qu'on génère, bon, très souvent, c'est 1 an, renouvelable. Donc, à la fin de la date d'expiration du certificat,
l'entité qui avait demandé le certificat va recontacter dans ce serveur là pour lui dire, OK, est-ce que tu peux me renouveler mon certificat? Et puis, il va vérifier et valider si c'est correct. Il valide le certificat, il renouvelle. Et lui également, comme il a une autorité de certification, il a un CA valide 5 ans. À la fin de ces 5 ans d'expiration, il va contacter de nouveau son route pour lui dire, OK, est-ce que tu peux renouveler mon certificat d'autorité de certification? Donc, il faut bien comprendre, il renouvelle son certificat d'autorité de certification. Voilà. Donc, c'est pas comme si, quand vous installez une autorité de certification, c'est pas qu'il a c'est pas comme s'il a une autorité de certification à vie. Voilà. Donc, lui-même, il demande à sa hiérarchie de renouveler son certificat. Donc maintenant, on va voir rapidement donc, comment un petit tableau comparatif entre avoir une autorité de certification d'entreprise comme ADCS versus avoir un certificat d'autorité de type commercial. Donc vous savez très bien que par exemple, lorsque vous créez votre site web et qu'il faut le sécuriser, vous allez acheter par exemple un certificat. Si par exemple votre hébergeur ne donne pas de certificat, vous allez acheter un certificat chez Comodo SSL ou bien n'importe quel autre fournisseur de certificats. Donc, la différence, donc, c'est quoi, par exemple, les ADCS, bien évidemment, c'est pour sécuriser, c'est pour assurer une grande sécurité en interne. Tandis que les CA commerciaux, c'est pour sécuriser le trafic externe, donc le trafic qui va de l'intérieur de votre entreprise vers l'extérieur très souvent. Donc, la confiance est faite donc au sein de l'entreprise, au sein du domaine, donc par toutes les informations, toutes les entités du domaine, utilisateurs, ordinateurs et tout. Tandis que le CA public, le CA commercial, c'est en reconnaissance publique. Pour ce qui est du coût, donc, ici pour les coûts, donc, mettre en place ADCS, ça devient moins coûteux si vous êtes déjà vous avez déjà une infrastructure Active Directory qui est mise en place, bien évidemment. Donc, ça devient moins coûteux parce que vous installez juste un certificat et puis voilà, vous générez les certificats pour gérer tout. Par contre, ici, c'est un peu plus élevé. Non, c'est dépendamment du nombre le nombre et le type de certificat que vous générez. Notez que, comme j'ai expliqué, si vous avez une entreprise, une entreprise dans laquelle il y a plusieurs choses à sécuriser, si vous décidez d'acheter les certificats de façon individuelle chez un fournisseur de certificats, cela fait partie des coûts élevés que vous devez mettre en place. Or, notez qu'en interne, très souvent, les certificats en interne, du moins en interne, on aime sécuriser tout ce qui se gère en interne. Donc, pour sécuriser tout ce qui se gère en interne, il serait plus judicieux d'avoir un certificat ADCS en interne que d'acheter des certificats publics pour venir sécuriser. En fait, les certificats publics vont sans doute pouvoir sécuriser ce qui est en interne, mais il est idéal d'avoir un certificat qui est lié à votre Active Directory pour sécuriser les choses qui sont en interne. Vous pouvez faire plus confiance au certificat ADCS pour sécuriser les choses qui sont en interne et faire confiance aux certificats commerciaux pour gérer tout ce qui va vers l'extérieur. Donc la complexité, donc c'est quoi? Bon, c'est plus facile à mettre en place ici. Si vous avez votre infrastructure déjà sur ADDS, sur Active Directory. Ici, c'est beaucoup plus, bon, on va dire plus complexe, mais ça, c'est plus ou moins. Ça dépend vraiment du type de certificat. La complexité ici est vraiment, ça dépend vraiment du type de certificat que vous voulez vous solliciter. Parce qu'il faut noter que, comme j'ai expliqué, il y a plusieurs types de certificats et il y a, la complexité d'obtention d'un certificat dépend vraiment du type de certificat que vous voulez. Donc, le contrôle ici, c'est quelle est la même mise que vous avez sur votre autorité de certification. Donc, ici, vous avez le contrôle total de votre infrastructure de certification, vu que bien évidemment, c'est vous qui l'avez implémenté, c'est vous qui décidez de générer les certificats, vous décidez à quel moment vous pouvez révoquer un certificat. Par contre, ici, bien évidemment, contrôle très très limité, parce que vu que c'est le fournisseur de certificats, c'est lui qui gère son infrastructure de certificats, c'est lui qui vous génère les certificats, c'est lui qui voilà, celui qui prend, c'est lui qui a toute la main. Maintenant, pour ce qui est des cas d'utilisation, donc, comme on a expliqué, l'ADCS va vous permettre, par exemple, d'effectuer des authentifications en interne, sécuriser les services internes, cryptage du trafic interne. Avec
le CA commercial, vous allez pouvoir sécuriser tout ce qui est accès vers l'extérieur. Donc, sécuriser les sites web, cryptage des emails, ainsi que des signatures de code. Donc, voilà ce qu'il en est du comparatif entre un CA d'entreprise, Active Directory, et un CA commercial comme le Comodo SSL et ainsi que les autres entreprises chez qui on peut acheter un certificat en ligne. Donc, là, on va passer dans l'étape suivante qui est dans les prérequis. Donc, avant d'installer le rôle ADCS, donc comme j'expliquais, ça s'installe sur les Windows Server. Donc, vous allez préparer une nouvelle machine Windows Server, probablement dans votre environnement. Donc, comme j'ai expliqué, le rôle peut s'installer que ce soit dans Active Directory ou bien sans Active Directory. Donc, là, c'est vrai, j'ai mis environnement ADDS, mais vous pouvez installer également en mode autonome. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être dans un environnement Active Directory. Donc, bien évidemment, une adresse IP statique, les droits d'administrateur et le point le plus important ici, il est recommandé, bien, il n'est pas recommandé d'installer donc le ADCS sur un contrôleur de domaine. Donc, ça, dans votre infrastructure, si vous pouvez l'installer si vous voulez faire, par exemple, un test, si vous êtes encore en phase de vérification pour voir tout ce que ADCS peut vous permettre de faire. Mais si vous êtes déjà en phase de passer en mode production, c'est-à-dire que vous voulez mettre en place vraiment une autorité de certification ADCS pour gérer votre infrastructure, alors il faut éviter donc de l'installer sur un contrôleur de domaine. Donc ici, dans la partie de test, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va voir comment on va mettre une nouvelle machine virtuelle, la joindre à notre Active Directory. Donc, nous, on va installer un certificat de type entreprise. Voilà. On va créer les comptes de service. Je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi ça va servir. Ajouter dans ce compte de service donc, au groupe IUS utilisateur. Donc, ça fait partie des prérequis qu'il faut préparer avant l'installation. Et puis, passer à l'installation de ADCS et faire les configurations pour cette installation. Donc, le lab, l'idée du lab, en fait, ce sera justement de faire quoi? Comme j'ai expliqué, comme c'est lié à FortiGate, toute la série de vidéos qu'on fait, ça a un lien avec FortiGate. Donc, l'idéal ici, là, entre autres, parmi les cas d'utilisation qu'on va faire, par exemple, ce sera déjà de voir comment, à partir de notre FortiGate, on va faire une demande de certificat et faire valider ça par notre autorité de certification qu'on aura créée. On va valider la requête et puis générer dans le certificat. On va voir comment générer le certificat directement sur notre ADCS et puis installer dans ce certificat-là sur notre PAF et voir comment on peut associer dans ce certificat-là aux différents services, que ce soit l'accès administratif HTTPS, que ce soit par exemple pour les VPN, que ce soit pour sécuriser tout autre type de trafic. On verra comment faire cela par la suite. Donc, sans plus tarder, je vais venir donc ici là sur mon environnement VMware Workstation ici. Donc ici dans mon VMware Workstation ici là de base dans les précédentes vidéos vous avez vu j'ai ici par exemple un contrôleur de domaine ADDS. Donc c'est cette machine-ci qui est mon contrôleur de domaine. Dessus j'ai installé le rôle ADDS et puis j'ai installé le rôle également DNS. Donc dessus j'ai créé donc un nom de domaine que voilà on fait des informations. Et maintenant j'ai une autre machine qui est le ADCSI, qui est une nouvelle machine que j'ai installée et que cette nouvelle machine également, j'ai pas de rôle installé pour l'instant. Donc pour le moment, j'ai juste intégré cette machine-ci là au domaine. Donc il est dans le même domaine que celui-ci. Donc ce qu'on va faire, donc, ce sera donc d'installer dans notre rôle, ou bien plutôt installer dans notre rôle, oui, notre rôle ADCS sur cette machine-ci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir donc ici là tout à droite ici. Donc, sur le menu gérer, donc on va prendre ajout des rôles et services. Donc, ici, je vais clôturer ceci pour pas que. Voilà, je couvre également la bibliothèque comme ça pour qu'on ait un plein écran sur ce poste-ci là. Donc, ici, on va aller sur l'installation de rôles et services. Donc, je fais suivant. Installation basée sur le serveur. Donc voilà mon serveur et son IP. Donc vous vous assurez, comme j'ai expliqué tout à l'heure, parmi les prérequis, vous devez vous assurer que votre serveur a une adresse IP statique que vous avez définie. Donc vous devez vous assurer, comme j'ai expliqué, comme nous ici, on a mis une carte réseau et puis on s'est assuré de fixer une adresse IP. Donc là voilà la 100.1.
Le DNS, c'est 2.100. Et 2.100 ici, là, c'est l'adresse IP de notre contrôleur de domaine. Notre contrôleur de domaine que voici, le ADDS. Voilà, donc, il faut vous assurer que vous avez ces informations-là, sinon vous risquez donc d'avoir des soucis, peu importe le type de rôle que vous voulez installer. Donc ici, qu'est-ce qu'on cherche donc ici, c'est Active Directory Certificate, c'est ça. Service, donc je reviens en arrière, c'est ça. Service de certificat Active Directory. Donc c'est ça, vous cochez simplement là. Et puis vous faites ajouter des fonctionnalités. Et puis suivant. Donc ici, on va procéder juste à l'installation du rôle. Donc je fais suivant, suivant. Et donc ici, c'est là où on arrive donc à ce qu'on appelle ici là dans les services de rôle. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand vous installez le rôle ADCS, c'est pour installer une infrastructure de gestion de clés publiques dans un Public Key Infrastructure. Donc la Public Key Infrastructure, abrégé PKI, cette infrastructure-là donc est dotée donc de ces différents services-là. On a le premier service qui est l'autorité de certification. Le deuxième service, inscription dans l'autorité de certification via le web. Donc, à chaque fois que vous allez cliquer sur les différents services, vous allez voir par exemple ici la description. Donc, inscription de l'autorité de certification via le web. Répondeur en ligne. Service d'inscription de périphérique réseau. Alors, le service d'inscription de périphérique réseau donc, permet donc d'émettre et de gérer donc, les certificats, d'émettre les certificats des routeurs et autres périphériques réseau dépourvus de compte réseau. Donc, ça, par exemple, c'est un service que vous pouvez utiliser, par exemple, si vous avez des équipements réseau qui n'ont pas de compte dans l'infrastructure. Donc, ça, par exemple, c'est une des fonctionnalités ou bien un des rôles qu'on peut cocher. Service web inscription de certificats. Alors, ici, le service web d'inscription de certificats permet aux utilisateurs, aux ordinateurs de s'inscrire et de renouveler donc des certificats, même lorsque l'ordinateur n'est plus membre d'un domaine. L'objectif ici, de toutes les façons, c'est de comprendre à quoi sert ce service-ci. Donc, permet aux utilisateurs, aux ordinateurs de s'inscrire et de renouveler donc les certificats. On s'arrête à cette définition-là, bien à cette description-là. C'est largement suffisant pour comprendre à quoi ça va servir. Et donc, on peut cocher. On va l'ensemble des fonctionnalités que ça va venir avec. Ici, le dernier élément, c'est quoi? Service web stratégie d'inscription de certificats. Le service de stratégie d'inscription de certificats permet aux utilisateurs et aux ordinateurs d'obtenir des informations sur la stratégie d'inscription de certificats, même lorsque l'ordinateur n'est pas membre d'un domaine. Voilà. Ça, c'est par exemple, si vous voulez, comme on a expliqué tout à l'heure, si vous voulez faire en sorte que cette autorité de certification, s'il soit une autorité de certification autonome, c'est-à-dire qu'elle n'est pas d'entreprise, il faut donc bien évidemment cocher ceci. Sinon, si vous ne cochez pas ça, vous n'allez pas, les ordinateurs ou utilisateurs qui ne sont pas du domaine ne pourront pas solliciter par exemple de certificats. Donc ça aussi, on peut cocher. Donc revenons aux deux premiers, inscription de l'autorité de certification via le web. Alors, l'inscription de l'autorité de certification via le web fournit donc une interface web simple permettant aux utilisateurs d'effectuer les tâches telles que la demande et le renouvellement de certificats. Ça, c'est très important, on coche. Répondeur en ligne. Alors, un répondeur en ligne permet donc aux clients d'accéder aux données de vérification et de révocation des certificats dans l'environnement. Donc ça, vous installez ceci si vous voulez permettre vraiment à vos utilisateurs de vérifier. Donc moi, pour l'instant, je vais aller sur la base des 4 aussi, du moins des 5 là. 5, voilà les 5 que je vais installer parmi les 6 là. Je n'ai pas besoin du répondeur en ligne. Je pourrais l'installer pour, par exemple, expérimenter ceci, mais pour l'instant, je vais aller avec ces 5 options. Mais comme je dis, très souvent, dépendamment de votre infrastructure, vous allez installer uniquement ce dont vous avez besoin. Pour faire simple, certaines personnes, ils arrivent ici, là, on ne veut pas trop réfléchir, on coche tout. Comme ça, on est au moins sûr que si à un moment donné, on a besoin de réaliser cette opération, c'est parce que, comme je dis par exemple, pour l'instant, je n'ai pas peut-être besoin de ça, mais je ne sais pas si peut-être dans 2 ans, mon infrastructure aura besoin de ça ou pas. C'est vrai que lorsque ton infrastructure a besoin de quelque chose qui n'avait pas été installé au départ, on peut toujours revenir plus tard pour installer ce rôle. Donc, ce qui fait que si vous loupez d'installer quelque chose ici, là, ce n'est pas définitif. Vous pouvez revenir plus tard pour l'installer si jamais vous en avez besoin. Donc,
On va aller donc sur la base de ces 5 services-ci. Je fais suivant. Et puis, tout est correct pour moi. Je fais installer. Donc, l'installation va se compléter et puis on va passer donc à l'étape post-installation. Donc, c'est dans l'étape post-installation qu'on va dire, OK, est-ce que c'est un certificat d'autorité autonome ou bien d'entreprise? Est-ce que c'est un certificat d'autorité racine ou bien un intermédiaire? Et puis, on va configurer, par exemple, les informations telles que la validité de la licence, pendant combien de temps on veut donner une licence pour notre serveur, pour notre autorité de certification, ainsi de suite. Donc, on se revoit lorsque l'installation sera complétée.